Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast Mon Esprit Sain, à la découverte des métiers du bien-être. Mon Esprit Sain, le bien-être au quotidien. Aujourd'hui on reçoit Camille, qui est musicothérapeute. Bonjour Camille. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mon Esprit Sain. C'est avec plaisir qu'on te reçoit. Et aujourd'hui, notre objectif, ça va être de découvrir un petit peu plus ton métier, qui est musicothérapeute. Alors je te laisse te présenter déjà dans un premier temps et puis on va creuser un peu plus après. Tout d'abord, merci de m'accueillir. Je suis Camille, guitariste, professeure de guitare et aussi musicothérapeute à l'association Allegretto dans Lyon. Donc tu es musicothérapeute. En quoi consiste ton métier ? Je vais d'abord expliquer ce qu'est la musicothérapie, en tout cas avec mes mots. Et ensuite, je vais vous dire en quoi ça consiste pour moi dans ma pratique actuelle. Donc la musicothérapie, c'est une pratique de soins, c'est un accompagnement de personnes qui ont des problématiques qui peuvent être psychiques, physiques, spirituelles, cognitives. Et on va utiliser les effets de la musique pour amener ces personnes vers un mieux-être, un bien-être. On utilise deux techniques, en tout cas par ma formation, on utilise deux techniques de musicothérapie, la musicothérapie réceptive et la musicothérapie active. Je pense qu'on va pouvoir le développer un peu plus tard ensemble. Pour ce qui est ma pratique de la musicothérapie, ça va être une pratique psychopédagogique avec des enfants qui sont en situation de handicap. Ça va être donc de la pédagogie adaptée pour ces enfants et ils peuvent ainsi aborder le monde musical alors qu'ils ont des différences et des difficultés physiques, psychiques ou cognitives. Du coup, au cœur de ton métier, quels sont les différents profils que tu vas rencontrer ? Donc on va avoir différentes personnes et différents publics. Ça va être des personnes qui ont des problématiques lourdes à des personnes qui ont simplement envie de mieux se connaître. La musicothérapie, on va dire qu'on l'a découverte plutôt dans des milieux hospitaliers et des milieux psychiatriques avec des personnes qui ont eu des problématiques lourdes. Elle s'adresse vraiment à tous les publics, du plus jeune âge aux personnes les plus âgées, du fœtus dans le ventre de sa mère, aux enfants nés prématurés en milieu hospitalier, à des personnes qui sont adultes en situation de handicap, soit physique, encore une fois, soit psychique, ou qui souffrent d'autisme. Et les personnes âgées, souvent la musicothérapie est utilisée pour les personnes âgées qui souffrent d'Alzheimer ou de maladies dégénératives. Mais bien sûr, ça n'exclut pas qu'une personne neurotypique ou qui n'a pas de problématiques exacerbées, on va dire, ces personnes-là peuvent quand même pratiquer, avoir accès à la musicothérapie. Et du coup, d'ailleurs, pour ces personnes qui ont plus des profils lambda, tu recommanderais à quelle personne et à quel type de profil de venir te voir ? C'est vraiment au bon vouloir de chacun. Ça peut être des personnes qui sont réservées et qui ont des difficultés à aborder les nouveautés dans leur quotidien. Ça peut être des personnes qui ont des problèmes de concentration, qui sont très dispersées, ou encore des personnes qui ont envie de mieux se connaître et d'aborder une meilleure compréhension de leur comportement, de leurs émotions, dans leur vie. Ok, c'est très complet. En tout cas, je pense que ça permettra vraiment aux personnes qui vont nous écouter de pouvoir se projeter et de voir comment ils peuvent travailler sur eux-mêmes grâce à la musicothérapie. Par la même occasion, ça pourrait peut-être être intéressant que tu nous expliques comment tu travailles avec ces personnes-là. Par quel biais, par quel exercice, un peu quelle forme prend les séances que tu vas réaliser avec les patients. Je viens d'une formation qui est située à Paris Descartes et là-bas la musicothérapie peut être réceptive ou active. La musicothérapie réceptive, ça va être écouter
des musiques que propose le praticien et que le praticien a choisi suivant les problématiques ou suivant la demande du patient qui vient le voir. Et ensuite, ces musiques vont amener des images, faire des associations d'idées et on va pouvoir discuter avec le patient et donc comprendre le cheminement des émotions, le cheminement aussi de ses pensées qui vont nous amener à une compréhension de son comportement par la suite. Il y a aussi la musicothérapie active donc, et la musicothérapie active ça va être plutôt orienté sur la prise de risque dans la créativité, la prise de confiance en soi, comment avoir une meilleure estime de soi par la création en musique, accompagnée bien sûr par un praticien. En quoi dirais-tu que ton métier fait partie des métiers du bien-être ? Pour moi, il fait partie des métiers du bien-être, mais j'aimerais bien avoir ta perception de ton métier. Eh bien, je dirais qu'il y a deux éléments qui amènent à ce bien-être dans la musicothérapie. Il y a d'abord la musique qui, par essence, a des effets relaxants, dynamisants, expressifs, cathartiques, mais aussi elle fait appel à notre imagination et à notre créativité. Et il y a la thérapie, c'est-à-dire la relation de confiance qui est établie entre le thérapeute et son patient. L'utilisation appropriée des effets de la musique dans un cadre de confiance entre le musicothérapeute et le patient vont avoir pour objectif d'amener à une meilleure estime de soi, d'amener à une meilleure connaissance de soi, une compréhension de ses émotions, mais aussi la découverte et le développement de nouvelles capacités et aussi découvrir son potentiel musical, on peut dire ça comme ça. Désormais, ça fait combien de temps que tu pratiques la musicothérapie ? Ça fait maintenant 4 ans que j'ai abordé ce monde-là. Et depuis septembre, j'ai commencé un atelier de musicothérapie avec des enfants en situation de handicap. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement de ton parcours ? Où est-ce que tu as été formé ? Comment tu es arrivé maintenant, en 2020, en étant musicothérapeute ? Mais du coup, voilà, peut-être plus écrire un peu ton parcours pour qu'il y ait des personnes qui sachent pas comment on peut devenir musicothérapeute aussi. Alors, très bien. Mon parcours n'est pas le parcours type, je tiens à le préciser avant de décrire mon parcours justement. Donc moi j'ai fait une licence de musicologie à Aix-en-Provence, doublée d'un parcours conservatoire à Marseille pour la guitare. Et en même temps que j'avais cette vie étudiante, je donnais des cours de guitare et j'ai été amenée à donner des cours à une personne qui avait des troubles autistiques. Je me suis alors intéressée à la musicothérapie et je me suis orientée vers un master qui est situé à Paris-Descartes. C'est un master d'art-thérapie spécialisé pour moi en musicothérapie. Après, il faut savoir qu'il existe plusieurs formations avec des angles différents sur la musicothérapie qui vont être plus cognitifs, plus dans la pratique. Ça dépend vraiment des formations. Pour ma part, le master à Paris-Descartes était beaucoup dans la théorie analytique et donc de la psychologie. Et aussi, pendant la moitié du temps, j'avais beaucoup de stages, donc beaucoup dans la pratique. Et donc vraiment une formation très complète et qui t'a permis d'être sereine et d'être confiante dans le fait d'aider les gens et de tirer les gens vers le haut grâce à la musicothérapie. Ça, je l'avais déjà un peu avant, mais d'une autre manière. J'étais dans la pédagogie, du coup, en donnant des cours de guitare. Et c'est différent. Ça va moins être porté sur des objectifs thérapeutiques, mais j'étais déjà dans ce rapport humain d'une confiance établie avec son élève, d'un apprentissage et d'une transmission donc d'un mieux-être, j'espère, lorsqu'on sort des cours. Quel a été ton déclic ? Là, tu as parlé de la personne qui avait des troubles autistiques. Oui. Je sais pas si c'est peut-être cette personne-là qui a été ton déclic pour devenir musicothérapeute, je ne le sais pas. Mais du coup, j'aimerais bien que tu nous racontes à quel moment de ta vie tu t'es dit « je veux faire de la musicothérapie ». Cette personne-là a été une réflexion sur mon orientation professionnelle, oui. Mais comme je l'ai dit, j'avais déjà cette envie de travailler avec d'autres personnes, cette confiance dans les rapports humains et aussi cette passion qui est la musique et qui est la guitare pour ma part.
Et je m'étais rendu compte que c'était quelque chose qui me tenait à cœur et qui, me semble-t-il, avait des effets bénéfiques pour les personnes qui venaient prendre des cours de guitare avec moi. Et lorsque il y a eu cette personne avec des troubles autistiques, je me suis demandé comment réagissait une personne et le corps humain face à la musique. En fait, j'ai voulu creuser de manière théorique quels sont les effets et qu'est-ce qui arrive à une personne lorsqu'elle est face à de la musique. Un peu comment l'être humain va réagir face à ça. Exactement. Et donc, je me suis orientée vers la musicothérapie pour répondre à ces questions. Est-ce que j'ai répondu? Pas totalement, mais ça a répondu de manière sur le plan psychique, plus que sur le plan cognitif. Voilà. Ok. On parle souvent aussi du pourquoi, donc de qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui fait que demain matin tu vas te lever et tu vas te dire je veux faire de la musicothérapie, je veux aider des gens qui ont des pathologies ou qui n'en ont pas. C'est quoi ton pourquoi? Mon pourquoi, c'est la transmission et aussi ce sentiment d'être en vie lorsque on écoute et on éprouve une musique. Du coup, moi il y a aussi une question que je me pose, c'est si demain quelqu'un veut aller voir un musicothérapeute, quelles sont selon toi les bonnes qualités d'un musicothérapeute qui vont faire que le patient sera dans de bonnes conditions pour évoluer? Alors lorsque vous choisissez un thérapeute, qu'il soit musicothérapeute, art-thérapeute ou autre, tout d'abord ce praticien doit être diplômé. Les qualités nécessaires sont la bienveillance, sont la neutralité. Vous ne pouvez pas consulter quelqu'un que vous connaissez. Et il faut établir un lien de confiance avec cette personne. Donc, si une personne ne vous convient pas, ce n'est pas forcément la faute du thérapeute ou votre faute. C'est simplement qu'il faut parfois essayer plusieurs praticiens pour pouvoir se décider et établir un lien de confiance avec et ainsi entamer une relation thérapeutique. En tout cas, déjà ça permet de poser un cadre un petit peu sur comment bien choisir au final son thérapeute, quel qu'il soit au final apparemment. Oui. C'est vraiment, on va dire, une question générale à ce sujet. Maintenant, on va arriver plutôt sur des questions plus pratiques. Combien coûte une séance avec toi, mais aussi de manière générale lorsqu'on parle de musicothérapie? Alors, là, je vais parler pour la musicothérapie en libéral, car c'est différent de la musicothérapie dans des structures. Les prix seront souvent moins hauts, car la structure prendra en charge une certaine partie de la rémunération du thérapeute. Donc en libéral, ça peut aller entre 50 € et 100 € selon où vous vous situez, à qui vous vous adressez. Voilà. Pour ma part, c'est 60 € la première séance et 50 € les séances de suivi. Ok, et du coup il y a une partie qui est prise en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle? La musicothérapie n'est pas encore reconnue en France, bien que de plus en plus elle soit utilisée dans les milieux hospitaliers ou les centres médico-sociaux. Donc pour le moment, elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Mais comme c'est une pratique paramédicale, certaines mutuelles et certains contrats dans ces mutuelles permettent de rembourser soit un nombre de séances, soit un pourcentage à chaque séance. Ok. Et est-ce que tu pratiques la téléconsultation? Alors en ce moment je la pratique car on est en temps de confinement. Donc c'est pour assurer le suivi des patients qui sont dans mes ateliers de musicothérapie. Autrement, je n'assure pas de téléconsultation lorsque la présence physique est possible. Ok. Du coup, Camille, par quel biais les internautes peuvent te contacter? Les internautes peuvent me contacter par le biais de Mon Esprit Sain. Ce sera donc par la plateforme que nous pourrons être mis en lien si vous avez envie d'essayer ou d'avoir un suivi de musicothérapie. Parfait. Du coup, je rappelle aussi qu'on a un partenariat qui permet aux internautes de profiter d'une réduction de moins 10% sur une première consultation avec toi. Oui. Et de cette manière, c'est un petit peu moins cher et ça leur permet de découvrir tranquillement avec toi comment se déroule une première séance de musicothérapie. Camille, je te remercie au nom de Mon Esprit Sain d'avoir pris le temps de venir nous voir, d'avoir
exposé ton métier au grand jour, de nous avoir parlé à cœur ouvert sur tous les aspects de ton métier. Donc pour ça, nous te remercions. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli. Aussi, je propose aux internautes, s'ils ont le besoin et l'envie, de poser des questions dans les commentaires que mon esprit saint me fera passer et auxquelles je pourrai répondre. Ok, mais en tout cas, aucun problème. Et je te souhaite une bonne journée. Merci, à toi aussi.